Si aujourd'hui, dès que quelqu'un s'intéresse à ton offre, que ce soit en appel découverte, en DM ou après un devis, ça se passe toujours de la même manière. La personne pose des questions, elle est venue vers toi parce qu'elle était intéressée par ce que tu fais, elle est curieuse, tu sens que ça lui parle, qu'elle a envie d'en savoir plus, qu'elle a besoin d'aide, mais au final, ça n'aboutit jamais, pas de vente. Parce que soit elle te sort toujours les mêmes objections, j'ai pas le budget, c'est pas le bon moment, je vais y réfléchir, je dois en parler à mon mari, soit ça se termine carrément par un silence radio. La personne t'a dit, je reviens vers toi, mais au final, pas de nouvelles, elle te ghost. Laisse-moi te dire que c'est normal et je vais t'expliquer pourquoi étape par étape dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, bienvenue, moi c'est Fanny et depuis plus de 2 ans, j'accompagne les femmes entrepreneurs à attirer naturellement leurs clients grâce à leur contenu organique et mon but sur cette chaîne, c'est de te partager tout ce que tu as besoin de savoir pour y arriver. C'est pour ça que je vais te parler de stratégie d'offres, de contenu organique et de vente. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. La majorité des femmes que je reçois en appel ou avec qui j'échange en DM ont toutes le même point commun. Elles n'ont pas les bases de la vente et du coup, elles savent pas réellement pourquoi un humain achète, ce qui crée le désir d'achat, ni surtout ce qui amène une personne à passer à l'action à un moment précis. Et ça, c'est un vrai problème parce que peu importe le business que tu as aujourd'hui, peu importe la qualité de ton offre ou de ton expertise, tant que tu ne comprends pas comment une décision d'achat se construit dans la tête d'un humain, tu ne pourras jamais vendre. Parce qu'il faut pas oublier quand même qu'en face de toi, il n'y a pas un prospect rationnel qui analyse calmement ton offre avant de décider. Il y a un humain. Un humain avec des émotions, des peurs, une charge mentale, une histoire et surtout un cerveau qui cherche avant tout à se protéger. Et même si cette personne, elle t'a montré de l'intérêt, ça ne veut pas dire que son cerveau, il est prêt à décider. Donc l'intérêt seul ne suffit jamais à déclencher une décision. Retiens bien ça. Parce que c'est juste le début du processus. Parce que contrairement à ce qu'on croit, un humain n'achète pas parce qu'il a envie. Il va acheter parce qu'il ressent un déséquilibre intérieur. Il y a quelque chose qui le gêne, qui le frustre, qui ne lui convient plus. Une situation qu'il supporte parfois depuis bien trop longtemps, mais qui lui coûte de plus en plus. Et tant que ce déséquilibre reste supportable, son cerveau va s'adapter. C'est-à-dire qu'il va repousser la décision, repousser le moment de passer à l'action. C'est inconfortable, mais c'est connu. Et vu que c'est connu, même si c'est inconfortable, ça reste quand même plus rassurant que l'inconnu pour le cerveau. Donc qu'est-ce qui fait? Le cerveau préfère rester là, plutôt que de prendre un risque. Mais à un moment donné, ce déséquilibre devient trop visible, trop présent, impossible à ignorer. Continuer comme avant, ça devient plus douloureux que l'idée de changer. Et c'est précisément à ce moment-là que le cerveau ne peut plus faire comme si de rien n'était. Il doit trouver une solution. Et c'est seulement là qu'une décision peut se prendre et qu'une personne passe réellement à l'action, si tu veux. Le problème, c'est que dans la réalité, ce moment-là, il est rarement accompagné correctement. Résultat, les mêmes schémas reviennent. La personne se ferme, elle doute et elle ne passe pas à l'action. Et en fait, il y a 3 erreurs très précises qui se répètent chez toutes les femmes que j'accompagne ou que j'ai en appel et qui empêchent la décision de se faire. La première, c'est de parler trop tôt de son offre. C'est l'erreur la plus classique en vente et c'est surtout celle que je vois le plus souvent. Et en général, ça part d'une bonne intention. Tu veux que ça avance, tu veux aider, tu veux montrer que tu as une solution. Donc dès que l'échange commence à être un petit peu plus fluide, dès que la personne montre de l'intérêt, tu parles de ton offre. Tu expliques ce que tu fais, comment t'accompagnes, ce que tu proposes, etc., etc. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, le cerveau de la personne, il n'est pas encore prêt à décider. Il n'est pas encore suffisamment en sécurité. La personne n'a pas compris clairement ce qu'elle vit vraiment, ce qui la bloque aujourd'hui, ni surtout pourquoi continuer comme ça est un problème pour elle. Elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas, certes, mais c'est encore flou. Et tant que c'est flou, aucune décision ne peut se prendre. À ce moment-là, il y a un décalage. La personne n'a pas encore compris clairement ce qu'elle vit, alors que toi, tu es déjà dans la solution. Du coup, quand ton offre arrive trop tôt dans la conversation, elle n'est pas perçue comme une solution. Elle est perçue comme une pression supplémentaire, une décision à prendre, alors que le cerveau, il n'a pas encore fait le cheminement nécessaire pour avoir envie de passer à l'action. Et à partir de là, le réflexe naturel du cerveau va se déclencher, c'est-à-dire qu'il cherche à se protéger, il va ralentir, il va douter, il va mettre de la distance. Et c'est souvent à ce moment-là que commencent les objections. Mais ça, on y reviendra juste après. La deuxième erreur que je vois tout le temps, c'est le fait de trop expliquer. Et là encore, ça part pas d'une mauvaise intention, ça part du stress. En fait, avant l'échange, tu te mets une pression énorme. T'as peur de louper la vente, tu veux bien faire, tu veux que la personne comprenne et souvent aussi, tu veux aussi montrer que tu sais ce que tu fais, que tu maîtrises ton sujet, que tu es légitime.
Du coup, tu arrives avec beaucoup de choses en tête. Tu as préparé tout ce que tu allais dire, les questions que tu voulais lui poser, les points que tu voulais aborder. Et très vite, en fait, tu vas te mettre à expliquer. Et ça, c'est une grosse erreur. Tu détailles ton approche, ta manière de travailler, ton accompagnement, parfois même avant que la personne n'ait vraiment posé le cadre de son problème. Le souci, c'est que plus tu expliques, plus tu crois rassurer, mais plus tu fais l'inverse. Le cerveau de la personne reçoit beaucoup trop d'informations, beaucoup de détails, alors que lui n'est même pas encore au clair sur sa propre situation. Et un cerveau qui n'est pas au clair ne peut pas décider. À ce moment-là, du coup, tu vas surtout parler pour te rassurer à toi, pour te sentir en contrôle, pour éviter le silence en fait, parce que tu as peur de ce silence. Et sans t'en rendre compte, l'image que tu vas renvoyer, c'est plus celle de quelqu'un qui est posé, sûre d'elle, experte en fait. C'est plutôt celle de quelqu'un qui doute, qui a peur. Comme en fait si tu avais peur de louper la vente. Et le problème, c'est que le cerveau de la personne va très vite capter ce genre de signaux. Du coup, de son côté, ça crée pas de la sécurité, au contraire, ça crée de la confusion. Elle écoute, elle acquiesce, parfois elle te dit que ça lui parle, c'est aligné avec elle, c'est intéressant, mais intérieurement, elle comprend pas toujours clairement ce qui bloque pour elle, ni pourquoi elle devrait décider maintenant. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ne décide pas. La troisième erreur que je vois très souvent, c'est de laisser la personne repartir sans avoir vraiment pris conscience de sa situation. En fait, ce petit déclic qui lui fait réaliser que là où elle en est aujourd'hui, ça ne peut plus continuer comme ça, c'est plus possible. Elle a atteint un point de non-retour. La plupart des gens, si tu veux, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur quotidien, ils sentent que ça bloque, que ça ne leur convient plus vraiment, mais c'est flou. C'est flou parce qu'ils n'arrivent pas encore à mettre des mots clairs sur ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, tout ça. Ils savent qu'ils veulent que ça change sans vraiment savoir exactement quoi ni pourquoi. Du coup, pendant l'échange, ils vont parler, expliquer, raconter ce qu'ils vivent, tout ça. Et toi, tu vas écouter. Tu poses des questions, mais le problème, c'est que tu vas pas aller jusqu'au point où la personne commence vraiment à voir sa situation différemment. Et c'est problématique parce que du coup, à aucun moment, la réalité de leur situation ne devient vraiment claire pour eux. Ils s'en rendent même pas compte. Ils repartent avec le même ressenti qu'en arrivant. Une sensation diffuse, inconfortable, mais toujours et encore supportable. Et tant que cette situation, comme je te le disais au début de cette vidéo, reste supportable, le cerveau ne voit aucune raison d'agir. Il préfère rester là parce que c'est connu, même si c'est pas agréable. Le problème, c'est que sans ce moment de clarté, sans ce moment où la personne réalise vraiment où elle en est aujourd'hui, ce qu'elle supporte depuis bien trop longtemps et ce qu'elle ne veut plus, il n'y a pas de point de non-retour. Rien ne pousse la décision à se faire. La personne peut trouver l'échange intéressant, se sentir comprise, repartir avec des réflexions, mais sans urgence intérieure. Et sans urgence intérieure, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de passage à l'action. Une décision ne se prendra jamais tant que l'écart entre la situation actuelle et ce que veut la personne reste flou. Tant que cet écart n'est pas clairement vu, ressenti, assumé, le cerveau va continuer d'attendre. Et quelle est la conséquence sur tout ça ? C'est les objections. Et c'est exactement pour ça qu'à la fin de chaque échange, ça se termine toujours presque de la même manière. La personne te dit qu'elle va réfléchir, qu'elle n'a pas le budget, que finalement c'est pas le bon moment, ou qu'elle n'a plus le temps, ou encore qu'elle doit en parler à son mari et qu'elle reviendra vers toi. Et en fait, ce qui est important de comprendre là, c'est que dans la majorité des cas, ces phrases ne sont pas la vraie raison. C'est pas un refus de ton offre, c'est juste un mécanisme de protection. Une objection, si tu veux, c'est simplement une réaction déclenchée par l'incertitude dans la tête de la personne. C'est simplement le signe qu'il y a encore du flou dans la tête de la personne. À ce moment-là, le cerveau, il va juste essayer et chercher à reprendre le contrôle, à revenir dans une zone connue, à baisser en fait l'inconfort qui est lié à la décision. Parce que décider, c'est sortir de ce qui est familier et le cerveau, il déteste ça. Donc il utilise des phrases qui lui permettent de remettre la décision à plus tard, sans avoir à affronter ce que ça implique là maintenant. C'est pas que la personne, elle veut pas, c'est qu'elle n'est pas encore en capacité de décider. Et tant que la décision n'est pas suffisamment claire dans sa tête, tant qu'elle ne se sent pas assez en sécurité pour passer à l'action, son cerveau fera toujours la même chose, repousser. C'est pour ça que les objections apparaissent. Et le problème, c'est que si tu laisses la personne repartir avec ce flou-là, avec ses peurs, ses doutes, donc ses objections, tu peux considérer que tu as perdu la vente. La personne raccroche, elle retourne dans sa réalité et son cerveau va s'auto-convaincre en fait que c'était pas une bonne idée.
Pas parce que ton offre est mauvaise, mais parce que l'incertitude n'a pas suffisamment été réduite. Donc tu l'auras compris, si aujourd'hui les gens n'achètent pas chez toi, c'est pas parce qu'ils sont pas intéressés, mais simplement parce que le moment où la décision doit se prendre n'est pas encore accompagné de la bonne manière. Et c'est exactement de ça que je vais te parler dans la prochaine vidéo. Quelles étapes tu vas devoir respecter pour amener une personne à dire oui, sans jamais essayer de convaincre ou de forcer quoi que ce soit, parce que tu n'as pas besoin de ça pour. Mais avant ça, si tu veux qu'on identifie ensemble les erreurs précises qui bloquent ton business aujourd'hui, et surtout ce que tu dois changer concrètement pour que les gens passent enfin à l'action, j'ouvre quelques places pour des appels de coaching offerts. 30 minutes où on va regarder ensemble ce qui bloque chez toi. Et je te donne exactement ce que tu dois faire pour justement débloquer ta situation et commencer à avoir tes premiers résultats. Ou plus de résultats en fonction de où est-ce que tu en es. Je te laisse le lien directement en description, comme ça tu pourras réserver ton créneau. Bisous!